Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous sommes très heureux encore de se retrouver ce soir. Je suis personnellement très heureux d'être là au devant de vous pour ces nouveaux programmes. Alors qu'on devait déjà les commencer les dimanches passés. On ne pouvait pas. Parce que justement, j'étais endeuillé, j'ai dû perdre mon oncle paternel, et c'était le dimanche passé qui était le jour choisi pour son enterrement, l'enterrement de son cadavre, et nous commençons ce soir avec les dettes spirituelles. Et je pense qu'au travers de ces programmes, le but de ces programmes serait quelqu'un va comprendre la notion sur les dettes spirituelles et quelqu'un va comprendre comment on sort des dettes spirituelles, comment on finit une dette spirituelle. Nous allons en parler pendant 3 dimanches. Nous allons en parler pendant 3 dimanches et par la grâce de Dieu, nous ne serons pas qu'en train de parler, nous allons prier, nous allons surtout par la grâce du Seigneur orienter les vies et peut-être suivre certains cas en privé si cela serait nécessaire. Alors, les 2 premières minutes qui nous restent pour démarrer ces lives, tout ce que je serai en train de vous demander serait de partager ces lives. Alors, on est à combien de partages là? On est à combien de partages? Je vais voir rapidement. On est à combien de partages? On est à combien de partages? On est à 93 partages et je veux que l'on atteigne 150 partages dans les 2 minutes qui restent et après nous allons devoir commencer. Que Dieu bénisse la sœur Marlène Marlonga que je vois en ligne. Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te bénisse abondamment, ma sœur Marlène Marlonga. Pendant que je cite ton nom, tu peux me préciser dans les commentaires si tu es là. Parce que pendant que j'étais en train de citer ton nom, il y a clairement une phrase que j'aurais entendue de la part du Seigneur pour toi. Que Dieu bénisse la sœur Alice Barumenka. Que Dieu vous bénisse abondamment pendant que vous nous suivez. Que Dieu bénisse Siméon les grands ministries. Que Dieu bénisse la sœur Rachabel Mayamba. Et Congo, appelle mon petit à moi. Blessing Putu Ilunga. La sœur Lorraine Yimbu Mavinga. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en ligne. J'aimerais vous bénir par vos noms. Que Dieu bénisse la sœur Ruth Veluvunina. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui se connectent. Alors, il nous reste 1 minute pour commencer. Je veux que l'on atteigne 150 partages. Le but de ce 3 dimanches de prière, c'est que vous compreniez les mystères ou la notion autour de dettes spirituelles et comment en finir, comment sortir des dettes spirituelles. Que Dieu bénisse Elvis Nkala. Que Dieu bénisse Eli Chondo. Que Dieu bénisse toutes ces personnes connectées. Est-ce que nous avons déjà atteint 150? Non, vous ne partagez pas. Est-ce que vous pouvez m'aider à partager? Partagez. Et nous allons commencer. Partagez. Et nous allons commencer. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui sont en ligne. Partagez s'il vous plaît. Lorsque ça serait... c'est déjà 242. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors là, nous sommes dans l'obligation de commencer. Je veux que quelqu'un de là où il est, qu'il demande simplement la grâce du Seigneur. Pourquoi nous ne commençons pas par les remerciements, l'adoration? J'aime commencer mes lives à la manière dont je les sens par mon esprit. Si je sens que nous commencions par une adoration, on les fera. Si je sens qu'on commence par un remerciement, aussi on les fera. Si je sens, j'aime évoluer comme ça, selon la liberté de l'esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, je veux être bénéficiaire de ta grâce ce soir. Je veux être bénéficiaire de ta grâce ce soir. Je veux être bénéficiaire de ta grâce.
Fais-moi grâce. Do me grace, God. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Jésus. Fais-moi grâce. Je demande ta grâce. Je demande ta grâce. Est-ce que les voix peuvent s'élever et que l'on demande la grâce du Seigneur? Et que l'on demande la grâce du Seigneur. Nous voulons la grâce du Seigneur. Nous désirons la grâce du Seigneur. Nous soupirons après la grâce du Seigneur. Nous cherchons la grâce du Seigneur. Nous désirons la grâce du Seigneur. Nous avons besoin de la grâce du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut demander la grâce de Dieu? Quelqu'un peut demander la grâce de Dieu. Quelqu'un peut demander la grâce de Dieu dans ma vie, la grâce de Dieu dans sa vie. Est-ce que quelqu'un peut demander la grâce du Seigneur, 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 la grâce du Seigneur? Est-ce que quelqu'un est en train de demander la grâce de Dieu dans sa vie, dans son environnement, la grâce de Dieu? Est-ce que quelqu'un est en la malive l'héros de l'eva chipla des gars? Est-ce que quelqu'un peut demander la grâce du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut demander la grâce du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut demander la grâce du Seigneur? Et là, l'overia pour les gâches. Il a vlo de leve sikate les mandoches. Les plats de gars, il y a tous les vanilles. Et l'andelevar. Péria douze éclairs de gars. Nous croyons en la grâce de Dieu. Nous croyons à la grâce de Dieu. Nous croyons à la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de demander la grâce du Seigneur? Je prie que Dieu nous fasse grâce. Je prie que nous soyons sous la grâce de Dieu. Je prie que la grâce de Dieu soit notre partage. Je prie que la main de Dieu soit sur ta vie dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. J'aimerais que quelqu'un de là où il est, qu'il dise Amen dans les commentaires et que Dieu lui accorde sa grâce. Est-ce que tu peux dire Amen dans les commentaires pendant que tu y es en train de dire Amen, que le Dieu de cieux te fasse grâce, que la grâce de Dieu marche avec toi. Je vois par mon esprit clairement en cette semaine, les gens vivre la grâce de Dieu. La semaine dont nous commençons, je vois la grâce de Dieu influencer la vie de beaucoup de personnes en ligne. Et cette personne, c'est toi qui es en train de dire Amen, reçois cela, reçois cela, reçois cela, que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimés, nous sommes en ces lieux, nous avons commencé notre programme des dettes spirituelles, autour des dettes spirituelles. Au courant, j'aimerais vraiment me répéter encore, au courant de ces programmes, nous allons comprendre les mystères autour des dettes spirituelles. Beaucoup de personnes entendent parler des réclamations. C'est quoi les réclamations? Les dettes spirituelles sont une forme de réclamation. Les dettes spirituelles sont une forme de réclamation. Je ne dis pas que réclamation est égale à dette spirituelle. Pas forcément. Mais les dettes spirituelles font partie des réclamations. Donc, beaucoup de personnes, ils chassent des démons, ils prient, ils font ce qu'ils peuvent faire, mais les choses ne bougent pas parce que le vrai problème, c'est qu'il y a une dette quelque part. La prière est comme un médicament. La prière est comme un médicament. Un médicament est censé guérir. Mais donner un médicament non approprié à une maladie, les médicaments se transforment en poison. Les médicaments, au lieu de guérir la maladie, les médicaments peuvent empirer la maladie. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un aller à l'hôpital, être perfusé, mais mourir par la perfusion. Mourir à cause de la perfusion. Est-ce que la perfusion ne guérit pas? Oui, la perfusion peut guérir. Mais cette personne-là, sa maladie ne demandait pas la perfusion. Quand vous avez des problèmes spirituels, vous devrez, la première des questions, vous devrez situer votre problème. Vous devrez identifier votre problème. Quel est mon problème? Si c'est un problème de dette spirituelle et que toi tu es en train de résoudre ça comme simplement un problème je ne sais pas moi, des liens, je sais pas moi quel autre problème, il est possible que votre problème perdure. Il est possible que votre problème puisse perdurer. Pourquoi?
Parce que vous êtes en train de traiter un problème avec les formules appropriées à un autre problème. Il est possible que votre problème devienne encore plus dur. Mais je lève ma main comme prophète de Dieu. Je déclare au nom de Jésus que tout au long de ce 3 dimanches du mois de juillet, la main de Dieu sera sur toi. Toute forme de dette, tu en seras délivré. Et si tu crois en cette parole au nom de Jésus-Christ, ton amen les confirme et cela s'attache à ta vie. Je déclare au nom de Jésus que tu ne sortiras pas de ces lieux, que tu ne finiras pas ces 3 dimanches de live avec les mêmes dettes spirituelles. Parce que tu auras compris ce que c'est une dette spirituelle. Parce que tu auras compris les mystères, la notion autour des dettes spirituelles et que tu seras en train de prier, le ciel honorera ta prière. Je déclare au nom de Jésus que le ciel honorera ta prière. Et quand tu finiras ces lives de 3 dimanches, le ciel de Dieu marquera un sceau à ta prière et tu auras la solution. Pendant que tu dis Amen, je vois ton Amen devenir un vêtement, t'envelopper et t'apporter ce qu'il te faut. Je le déclare sur ta vie au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous allons combiner un enseignement, prière. Je ne veux pas que ça soit trop ennuyant. Ceux qui me connaissent savent comment j'évolue. Je transforme un peu les requêtes en une notion, une vérité et après nous allons prier. Après nous allons prier. Tu peux avoir ton agenda. Tu peux écrire quelque part. Si tu n'es pas trop rapide à écrire, je sais pas moi comment tu vas faire, mais j'aimerais que la notion que je veux partager ce soir, que cela reste sur votre vie, que cela influence votre vie, que vous l'enseignez même à vos enfants et que vous compreniez comment une personne peut se retrouver dans une forme de dette spirituelle qu'il est en train de payer des années et des années. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, bien-aimés, les dettes spirituelles. Les dettes spirituelles, c'est quoi? Écoutez-moi bien. Je veux vous les faire comprendre pendant quelques 2, 3, 4 minutes. Et après, je vais vous donner une requête concernant toujours les dettes spirituelles et nous allons prier. Bien-aimés, la notion des dettes spirituelles ne peut pas être comprise ou séparée de la notion sur les alliances, sur les contrats ou sur les échanges. Il y a 3 notions que l'on ne peut pas, sans lesquelles on ne peut pas comprendre la notion des dettes spirituelles. C'est la notion des alliances, c'est la notion des contrats et c'est la notion de l'échange. Ces 3 notions que je cite, les contrats, l'alliance et les échanges, c'est ces 3 notions qui régissent la vie au quotidien. La vie de l'homme sur la terre est une vie qui est possible que par ces 3 choses. Dans ta vie, tu ne peux pas vivre sans les échanges. Tu ne peux pas vivre sans les contrats. Tu ne peux pas vivre sans les alliances. C'est comme ça que quand Dieu va créer l'homme, Dieu va dire dans Genèse chapitre 2, les versets 18, Dieu va dire, il n'est pas bon que l'homme ne soit seul. Ces versets attribués aussi à des versets qui parlent du mariage, mais ces versets n'introduisent pas d'abord les principes sur le mariage. Ces versets introduit ou pose les fondements sur la notion de la compagnie. C'est que l'homme que Dieu a créé ne se suffit pas à lui-même. L'homme que Dieu a créé ne peut pas vivre sans une alliance. L'homme que Dieu a créé ne peut pas vivre sans un contrat, sans une alliance, sans qu'il y ait des échanges entre lui et son semblable. Et quand on parle des alliances, toute alliance exige des devoirs de tous les 2 côtés, de droits et des devoirs, de droits et des obligations. Tu as le droit
tu as ce que tu mérites, ce que nous appelons le droit, et tu as ce que tu dois faire. Et quand vous êtes dans une alliance avec une personne, avec Dieu, avec les diables, et que lui, il pose un geste, les gestes que lui pose exigent aussi en retour que tu réagisses. Au moment où tu ne réagis pas, les gestes qu'il a posés deviennent en quelque sorte une dette. C'est comme ça que vous avez par exemple le verset qui dit, dans Jean chapitre 13, le verset 34, la Bible dit par exemple, aimez-vous les uns les autres. Dans les alliances, dans les relations, il doit y avoir de l'équilibre. Il doit y avoir des devoirs de tous les deux côtés. Même dans ta relation avec Dieu, même dans ta relation, même pour ceux qui sont avec les diables, tu ne peux pas profiter de quelque chose venant de quelqu'un et que toi tu n'as rien à donner en retour. Quand tu ne donnes rien, ce que lui a eu à te donner devient une forme de dette. C'est comme ça que vous avez par exemple un autre verset dans Matthieu chapitre 7, le verset 12, la Bible dit: tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même pour eux. Parce qu'une relation n'est pas censée aller à sens unique. Une relation n'est pas à sens unique. Quand tu es victime des bienfaits, des actes que quelqu'un d'autre te pose sur toi et que toi tu ne réagis pas en retour, ça reste des dettes. C'est une forme de dette qui s'installe dans ta vie. Les derniers versets, toujours en termes de relations, pour mieux comprendre, vous avez par exemple dans Ephésiens chapitre 5, les versets 22 à 25, la Bible dit: Marie, aimez vos femmes, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Marie, aimez, de l'autre côté, femmes, soyez soumises. Tu ne peux pas être soumise quand une femme est soumise, et que l'homme de son côté n'apporte pas de l'amour. C'est l'homme est en train d'encaisser des dettes. Et dans le monde spirituel, devant Dieu, c'est une forme de dette. Quand ton homme t'aime et que toi en retour tu n'es pas soumise, ce qu'il pose en retour, parce qu'il n'y a pas quelque chose d'équivalent, ça reste une forme de dette. Voilà pourquoi quand vous grandissez dans la spiritualité, quand vous devenez des hommes et des femmes spirituels, vous entretenez l'équilibre dans vos relations. Vous ne vous passez pas pour des profiteurs. Parce que tu peux escroquer une femme. Tu peux profiter d'une femme. Peut-être que lui là, tu as profité d'elle. Tu te crois être fort. Tu te crois être l'homme le plus fort. Il n'est accusé nulle part. Dis-toi que toutes les dettes que tu es en train d'encaisser des hommes ou des femmes qui passent dans ta vie, parce que toi tu profites d'eux et qu'en retour tu te fais passer pour toi le plus intelligent, il y aura quelqu'un qui te les fera payer. Les dettes ne sont pas oubliées. Les dettes ne sont pas oubliées. Quand tu y as dans ta vie les hommes, les femmes, peu importe la relation, qui viennent dans ta vie, qui posent des actes dans ta vie, ils t'encouragent, ils t'aiment, ils te font étudier, ils te font des cadeaux, même si tu n'as rien demandé. Mais parce que tu es en train de les accepter et que toi en retour, tu n'es qu'un récepteur, tu n'es pas un donneur, c'est que les autres te donnent là. Même si tu les perçois par manigance, par manipulation et que tu te crois les plus malins, viendra un jour tu vas les payer. Viendra un jour, tu vas les payer. Parce que la vie repose sur la notion de l'alliance, du contrat et des échanges. Lorsqu'il n'y a pas des échanges, tu es en train de bloquer les cours de la vie. La nature te les fera payer. Ce n'est pas cette femme-là qui te payera. Lui, elle est peut-être faible. Tu t'es joué d'elle. Cet homme-là n'est peut-être pas fort. Tu as profité de lui. Ce n'est pas un problème. Mais la nature te les fera payer par quelqu'un d'autre. Alors, quand on commence à grandir dans les choses de Dieu, on comprend cette notion. On arrête d'être profiteur. On arrête d'être profiteur. La première prière que nous allons faire ce soir, parce que nous parlons des dettes spirituelles, avant que je continue, tu vas dire à Dieu: Seigneur, aide-moi à ne pas être profiteur. Donne-moi ce cœur qu'il faut, Seigneur,
pour rendre aux autres ce qu'ils me donnent. Donne-moi les moyens, donne-moi les capacités de toujours rendre aux autres ce que eux me donnent. Ce qu'ils me donnent, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, ces cœurs-là. Ton problème, c'est que tu es tellement égoïste, mais tu ne sais pas qu'en étant égoïste, tu es en train d'encaisser des dettes sans le savoir. Toi, tu aimes toujours qu'on te donne. C'est toi toujours qu'on donne. En réalité, en retour, toi, tu ne donnes rien. Tu es un pasteur à qui les gens amènent des dîmes. Mais en réalité, quand ils ont des problèmes, tu n'es pas là. En réalité, quand eux ont des problèmes, pasteur, laisse-moi te dire, tu es en train d'encaisser des dettes. La vie te les fera payer. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à ne pas vivre en profiteur. Aide-moi, Seigneur, Jésus, donne-moi un cœur à donner en retour ce qu'il faut, Seigneur, aux autres, à ceux qui me font du bien. Ce qu'il faut aux autres. Est-ce que quelqu'un peut prier pendant quelques minutes? Est-ce que quelqu'un peut prier pendant quelques minutes? Est-ce que quelqu'un peut se mettre à prier? J'aimerais que tu pries, j'aimerais que tu pries, j'aimerais que tu pries, j'aimerais que tu pries, j'aimerais que tu pries. La rabashabla des gars. Seigneur Dieu, grand roi, je prie, Seigneur, je n'aimerais pas vivre en profiteur. Je n'aimerais pas vivre en profiteur. Je n'aimerais pas, Seigneur, vivre, Seigneur, des alliances à sens unique. Je veux, Seigneur Dieu, être à la hauteur, de donner aussi en retour. Être, Seigneur, c'est lui qui aussi en retour peut donner. Je ne veux pas vivre une vie sous des dettes. Je ne veux pas qu'il soit compté sur moi des dettes. Je ne veux pas qu'il soit compté sur moi des dettes, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'en supplie, Jésus. Je t'en supplie, mon roi. Je t'en supplie, Éternel. Je t'en supplie, mon Seigneur. Je prie, ô éternel Dieu, je t'en supplie, Jésus-Christ. Seigneur, grand roi, aide-moi. Donne-moi la capacité, Seigneur, à donner aussi en retour à ceux qui me font du bien, à ceux qui m'ont fait du bien en retour, parce que la vie repose sur les échanges. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Jésus, je prie au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi, Jésus. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Yahvé. Aide-moi, Seigneur. Je prie que Dieu réponde sur toi les capacités qu'il faut. Que tu sois à la hauteur de rendre les biens qu'on t'a fait pour éviter les dettes. Deuxième requête que nous allons prier. Avant de passer peut-être à une autre vérité que je dois vous dire. J'aimerais que tu te souviennes combien de fois tu as été malin. Combien de fois tu as été profiteur? Combien de fois tu t'es dit comme femme que moi je ne lui avais rien demandé? Tu ne lui avais rien demandé, mais tu savais que cet homme t'a donné de son argent parce qu'il attendait en retour de l'amour. Même si tu n'avais rien demandé, mais tu as quand même accepté. La vie repose sur les échanges. Sur ce qu'on te donne, qu'est-ce que toi tu donnes en retour? Tu vas dire à Dieu, jusqu'à aujourd'hui, je ne savais pas. Mais pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Que les dettes qui sont citées sur moi, des personnes sur qui j'ai aperçu quelque chose sans donner en retour, je veux en recevoir un pardon. Tu te disais que cette fille-là, je me suis joué d'elle. Tu te disais que tu savais que cette fille t'a donné de son argent, t'a donné de son corps, t'a donné de son temps, parce qu'elle attendait quelque chose en retour. Tu savais que tu ne peux pas aller loin avec elle. Tu le savais bien. Mais tu cherchais la bonne occasion pour partir. C'est une dette. Même si elle est ignorante, même si elle ne te le fait pas payer, la vie te le fera payer. Alors dis à Dieu, Seigneur, j'étais ignorant. Ce soir, je prends la décision de vivre en ordre, de maintenir l'équilibre dans la nature. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut faire cette prière sincère? Sincèrement. Prie pendant quelques 2 minutes et moi je vais prier pour toi. La personne qui t'a fait étudier, tu ne l'as pas épousée.
La personne qui t'a aidé dans la vie, c'est pas lui que tu as épousé. Tu as sauté sur l'occasion, sur quelqu'un d'autre. Laisse-moi te dire que cela peut te rattraper plus loin. Parce que la nature n'oublie jamais les dettes. Est-ce que quelqu'un est en train de demander à Dieu pardon? Est-ce que quelqu'un est en train de demander à Dieu pardon? Est-ce que quelqu'un est en train de demander à Dieu pardon? Et moi je veux prier. 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 Dieu des grâces, je prie dans le nom de Jésus. Je prie en ton nom, Seigneur Jésus. On a agi en ignorant, on ne savait pas jusqu'à aujourd'hui. Mais nous venons au devant de toi, nous supplions à Dieu de nous accorder ses pardons. Seigneur, nous sommes tellement fautifs. Pendant que nous parlons maintenant, Seigneur, il y a des choses, des autres que nous avons aperçues sans rien donner en retour. Et cela est retenu sur nous comme une forme de dette. Je prie pour mon frère qui m'écoute. Je prie pour ma sœur qui m'écoute. Je demande maintenant, Seigneur Dieu, que le pardon leur soit accordé en ton nom, Seigneur. Il est écrit, le pardon du péché sera prêché en ton nom, Seigneur. Que le pardon de Dieu soit leur partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut répondre par Amen? Pendant que tu réponds par Amen, les ciels de Dieu, je sens les ciels être contents ce soir. Je sens les ciels de Dieu être contents avec cette nouvelle décision que tu es en train de prendre. Cette nouvelle décision de ne plus vivre en profiteur. Pendant que tu dis Amen, que le ciel voie ton commentaire. Que le ciel voie ton commentaire. Que le ciel voie comment est-ce que tu es en train de le dire. Et que le ciel ne retienne ni sur toi, ni sur tes enfants une dette spirituelle que tu as eu enregistré. Bien aimé, les dettes spirituelles se font toujours payer, mais que Dieu t'en épargne, que Dieu t'en épargne, que Dieu bénisse ceux qui sont en train de partager, que Dieu bénisse ceux qui sont en train de partager. Alors bien aimé, je disais que toute relation implique les échanges. Lorsque vous acceptez de marcher avec quelqu'un, vous entrez dans une forme d'alliance avec cette personne et cette alliance produit des obligations mutuelles. Ce que l'autre accomplit pour vous appelle aussi à une réponse. Vous devriez répondre à ce que l'autre a fait. Alors, qu'est-ce qu'une dette spirituelle? C'est quoi une dette spirituelle? Je veux que dans les commentaires, que quelqu'un écrive c'est quoi une dette spirituelle. Ça me fait du bien quand je me mets à lire vos commentaires, même après ces lives. Est-ce que quelqu'un peut écrire dans les commentaires c'est quoi une dette spirituelle? Une dette spirituelle, en fait, les qualificatifs spirituels veut simplement dire une dette qui est résolu ou retenu aussi sur les plans spirituels, dans l'invisible. Tu peux dire par exemple que visiblement, physiquement, je ne dois rien à personne. Mais spirituellement, tu dois quelque chose à quelqu'un. Tu ne peux pas vivre dans cette vie sans avoir des dettes. Il est impossible. Tous nous avons des dettes. La femme que tu es, tu les dois à tes parents. L'homme que tu es, tu les dois à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a travaillé dans ta vie. Bien aimé, les serviteurs, les pasteurs que tu es aujourd'hui, tu es invité partout. Les gens te regardent, les gens t'applaudissent. La femme que tu es aujourd'hui, tu les dois à quelqu'un. Tu as sa dette. Et je veux vous dire une chose terrible que vous devriez comprendre. C'est que toutes les dettes spirituelles ne se payent pas par la même monnaie, de la même manière. Spirituellement, il existe plusieurs monnaies que l'on utilise pour payer une dette spirituelle. Je veux qu'une autre personne qui est dans les commentaires, qui me regarde, qu'il écrive dans les commentaires quelles sont ces monnaies. Spirituellement parlant, toutes les dettes spirituelles ne se payent pas par les mêmes monnaies. Dans les plans spirituels, dans le monde spirituel, il y a plusieurs monnaies
qui résolvent la question des dettes. Je vais vous citer quelques exemples de monnaies. Nous avons par exemple les services. 1. Les services. 2. La fidélité. Je parle du service, je parle de la fidélité, je parle de la loyauté, je parle de l'honneur, je parle du respect, je parle de l'amour, je parle des sacrifices, je parle des biens matériels, je parle de l'argent, je parle même du sang. Tout ce que j'ai cité là sont les différentes monnaies. Il y a plusieurs, j'ai cité que ça. Il y a des dettes que l'on paye par la loyauté, par exemple. Quelqu'un qui t'a aidé à devenir la femme que tu es, même si aujourd'hui, pendant que nous parlons, il est possible que vous ne soyez plus en contact. La vie est faite de beaucoup de choses, mais vous lui devez du respect, vous lui devez de l'honneur. Si vous ne lui rendez pas de l'honneur, vous enregistrez sur vous des dettes. Lot et Abraham s'étaient séparés, oui. Mais même là où Lot était parti, même là où Abraham était resté, Abraham savait que Lot ici, mon fils, il est fils, oui. Mais il a beaucoup contribué aussi à ma richesse. Nous ne sommes plus ensemble, mais je lui dois protection. Il y a des personnes que l'on ne salit pas leur réputation. Par exemple, tes parents. Tu as étudié grâce à tes parents. Ils sont sorciers, oui. Ils n'ont pas une même foi que toi, oui. Mais la Bible dit, honore ton père et ta mère. Parce que tu as leur dette. Et cette dette-là, la monnaie qui paye cette dette-là, c'est l'honneur. Il y a des personnes, il y a des dettes que l'on paye avec l'amour. Il y a des dettes que l'on paye avec l'argent. Il y a des dettes dont la monnaie qui est demandée pour le paiement, c'est ton sang, c'est le sang. C'est le sang. Il y a des dettes que l'on paye par la fidélité, par exemple. Quelqu'un qui a versé la dot pour toi, ce que tu lui dois, c'est la fidélité. Si tu lui trompes, même si lui ne t'attrape pas, la vie te les fera payer. Les dettes spirituelles se payent par diverses monnaies, mais chaque dette a un type de monnaie appropriée pour elle. Tu ne peux pas, pour une dette qui nécessite les services, toi tu amènes de l'argent. Non, j'ai pas besoin de ton argent, j'ai besoin de ton service. Il y a des personnes, quand ils t'appellent, même si tu étais occupé, à cause de ce qu'il a fait dans ta vie, tu arrêtes tout. Tu lui dis, papa, que veux-tu pour moi? Que veux-tu que je fasse? Ce n'est pas de la manipulation, non. C'est comme ça que tu dois payer cette dette-là. La vie, personne sur cette terre ne peut vivre sans une dette. Ça n'existe pas. Tu es ce que tu es grâce à quelqu'un. Tu dois apprendre maintenant à payer tes dettes. Tu dois apprendre maintenant à payer tes dettes. Est-ce que quelqu'un dans les commentaires est en train de me comprendre? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui est en train de me suivre? Que Dieu vous bénisse. Si vous me suivez, écrivez-moi, nous sommes là et je vais nous donner une requête. Tu as eu à trahir la personne qu'il ne fallait pas trahir. Tu as eu à dire du mal à quelqu'un qui t'a fait du bien. Toi, tu lui as rendu du mal. C'est une forme de dette. Est-ce que quelqu'un est là dans les commentaires? Je veux voir vos commentaires. C'est un live. Et nous allons prier. Que Dieu bénisse maman Patience. Que Dieu bénisse. Il y a des dettes que l'on paye par la loyauté. Il y a des dettes que l'on paye par... Si vous ne payez pas par les monnaies qu'il faudrait payer, vous allez les payer par un autre type de monnaie, peut-être plus grave. Cette femme, nous allons le lire plus tard, a dit au prophète Élie que mon mari avait des dettes. Les créanciers est venu. Les créanciers veulent même prendre mon enfant. Quand l'homme était allé demander un emprunt, il était allé demander de l'argent. Il devrait rembourser de l'argent. Mais puisqu'il ne remboursait pas de l'argent,
les propriétaires, les créanciers, veut même prendre son enfant. Bien-aimé, si tu ne payes pas les dettes spirituelles, quelqu'un à qui tu dois un service, quelqu'un à qui tu dois le respect, quelqu'un à qui tu dois de l'argent, quelqu'un à qui tu dois l'honneur, tu ne le fais pas. La vie peut te prendre quelque chose de plus coûteux. Pendant que je parle maintenant, peut-être que la vie t'a déjà pris quelque chose de coûteux. Et nous allons prier par rapport à ça. Peut-être que la vie t'a déjà pris quelque chose de plus cher. Tu es en train de payer une dette spirituelle par ta santé. Et pourtant, tu ne devrais pas les payer par ta santé. Tu es en train de payer cash par tes enfants. Et pourtant, tu ne devrais pas payer par tes enfants. Tu es en train de payer cash parce qu'il y a une dette que tu n'as pas eu à payer, que tu n'as pas eu à résoudre. Cette femme a crié, prophète, aide-moi. Ce soir, nous n'allons pas crier à un prophète, nous allons crier à Dieu. Il sait faire en sorte que nous ne perdions pas notre enfant. Dieu va faire en sorte que tu ne perdes pas ta santé à cause de cette dette. Il va faire en sorte que la dette soit légère. Parce que dans le monde spirituel, les dettes se payent. Rien n'est gratuit. Même quand le prophète est venu, le prophète n'a pas dit non, il ne paiera pas. Le prophète a fait un miracle pour que la femme paye par un autre moyen. Jésus a dit, Père, si tu peux enlever cette coupe, c'est parce que Jésus devrait payer une dette, mais il a vu que ce qu'on lui demande de payer, c'est trop fort. Il a dit, est-ce que tu ne peux pas changer des moyens? Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je crois que quelque part dans ma vie, il est possible que je sois en train de payer une dette. Peut-être que je ne sais pas. Peut-être que de mes parents et tout. Mais Seigneur, ne laisse pas que je paye au-delà de ce que je devrais payer. Seigneur, ne laisse pas, Seigneur Dieu, que je paye cela sur ma vie. Ne laisse pas que l'on me prenne, Seigneur, ce qui est plus cher sur moi. Ne laisse pas, Seigneur Dieu, que l'on me prenne mon enfant. Pendant que je parle, peut-être que tu as un enfant dans une situation terrible, à l'hôpital. Tu as un enfant, je ne sais pas moi où, à l'hôpital. Peut-être que ton mari est dans une situation très chaotique. Est-ce que tu ne sais pas? Il est la monnaie qui est en train de payer une dette. Ton enfant est en train de payer une dette. Mais tu peux supplier à Dieu et dire à Dieu, s'il te plaît, change la formule. S'il te plaît, trouve un autre moyen. S'il te plaît, que je ne paye pas la dette sur ma vie. Que je ne paye pas cette dette sur la vie de ma femme. Que je ne paye pas, Seigneur, cette dette sur la vie de mon fils. Que je ne paye pas cette dette sur la vie de mon mari. Seigneur Dieu, aide-moi. Est-ce que quelqu'un peut faire cette prière? Seigneur Dieu, aide-moi. Jésus, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Que je ne paye pas cette dette, Seigneur, sur la vie de mon fils, ni de ma fille, ni, Seigneur, sur ma propre santé. Seigneur, aide-moi, Seigneur, et Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Je disais que Dieu va t'aider. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Je disais que Dieu va t'aider. Je disais que Dieu va t'aider. Je disais que Dieu va t'aider. Je répète encore que Dieu va t'aider. Que je ne les paye pas sur mes études, Seigneur. Bien-aimé, tu peux détruire, tu peux prendre la virginité d'une femme et en payer sur tes études, en payer sur ton avenir, en payer sur, je ne sais, dis à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, que je ne les paye pas sur ce qui m'est cher. S'il te plaît, Seigneur. L'eriandouve l'éclat des gars, haradouze ple des gars, chapra de vasute clé des gars, louche de reba soute, falo de l'ekaria, masunde levelia karabasaka, que je l'amène de revosaka, que je ne les paye pas sur ce que j'ai de plus précieux, Seigneur. Aide-moi. Cette femme a crié au prophète, prophète, aide-moi, voici, mon mari a laissé des dettes et on veut maintenant venir prendre mon enfant. Je ne veux pas perdre mon enfant. Je ne veux pas perdre mon enfant. Le prophète l'a aidé. Le prophète lui a montré une autre formule, moins coûteuse que la précédente.
Dis à Dieu, aide-moi Seigneur. Je ne saurais pas payer des dettes Seigneur spirituelles sur mes enfants. Je ne saurais pas payer des dettes spirituelles sur mes enfants. Je ne saurais pas, c'est là la Bible déclare que c'est aux parents d'amasser pour les enfants. C'est aux parents d'amasser. Parents, prie pour ton enfant. Parents, prie pour ton enfant. Parents, prie pour tes enfants. Bien-aimé, tu peux payer une dette spirituelle sur la vie de tes enfants. Tu peux, peut-être que tu ne sais pas. Tu ne sais pas que les dettes spirituelles ne finissent pas parce que tu as demandé pardon. Non, les dettes spirituelles, on les paye. Et quand tu ne payes pas, c'est lui qui t'avait emprunté. C'est lui qui t'avait prêté, pardon. C'est celui qui maintenant décide sur quoi il va prélever sa dette. L'Ariaba Shakarabaya. Ils avaient emprunté de l'argent. Mais cette fois-là, les créanciers viennent et veulent prendre leur fils. Quand tu ne payes pas ta dette, c'est les créanciers qui décident sur quoi il va prendre. Tu peux payer une dette spirituelle sur ton ministère. Tu peux payer une dette spirituelle sur ta santé. Tu peux payer une dette spirituelle sur la vie de tes enfants, sur la vie de ton mari. Toutes les femmes qui sont restées veuves, peut-être qu'ils ne le savent pas, parmi elles, il y a de ceux dont la vie de leur mari a constitué une monnaie pour payer une dette spirituelle quelque part. Dis à Dieu que ça ne soit pas mon cas. Je déclare sur ta vie, ça ne sera pas ton partage. Ça ne sera pas ton partage. On ne te prendra pas tes parents à cause de cette dette. On ne te prendra pas tes enfants à cause de cette dette. On ne détruira pas ton avenir, pas ta santé, pas ton ministère. Je déclare au nom de Jésus, Dieu vient à t'aider, Dieu vient à t'aider, Dieu vient à t'aider. Partant de ces lives, la main de Dieu descend. Et Dieu vient, je le déclare sur ta vie, je le déclare sur ta vie pendant que tu suis ces lives, pendant que tu pries avec moi, on ne retiendra pas cette dette sur la vie de tes enfants. Je le déclare au nom de Jésus, je le déclare au nom de Jésus. Pas sur ta santé, pas sur ta santé, pas sur ta santé, pas sur tes économies. Je déclare au nom de Jésus que Dieu par sa grâce te trouvera une formule moins coûteuse. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Celui qui dit Amen, ceci s'attache à sa vie. Celui qui dit Amen, cette prière s'attache à sa vie. Que l'on ne prenne pas. Oh, Shabla devanu les sakalabaya. Ce qui est précieuse pour une dette qui est petite. Bien aimé, la problématique avec les dettes, c'est que quand même une petite dette n'est pas payée et que l'échéance est dépassée, on peut te prendre ce qui était plus précieux. Peut-être que ce que l'on te ravit là est plus supérieur à même au prêt que tu étais allé prendre. Mais que Dieu vienne à t'aider. Que Dieu vienne à t'aider. Que Dieu vienne à t'aider. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et bien aimé, ce soir, je vais mettre l'accent sur notre relation avec Dieu. Nous avons aussi notre relation avec Dieu. Dans notre relation avec Dieu, c'est une alliance. Dans cette alliance aussi, il y a des choses que Dieu attend de nous et qui constituent des réponses à ce qu'il avait fait. Je vais donner un exemple. Je vais essayer de nous faire comprendre ceci. Ce n'est pas ce que tu payes à Dieu qui te sauve. Non. L'œuvre de la croix est totale et parfaite. Mais ce que tu donnes à Dieu est une réponse à l'œuvre de la croix. Ce n'est pas ce que tu donnes qui te sauve, c'est faux. Mais ce que tu donnes est une reconnaissance. En fait, c'est quelque chose, c'est parce que tu ne peux pas payer l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est une chose précieuse. Dieu a payé nos dettes à la croix. C'est comme par exemple, tu avais une dette à la banque. Tu as une dette de 100 000 $ à la banque. Et que toi, pendant que je parle, tu ne peux pas donner à quelqu'un 100 000 $.
Tu peux pas donner à la banque 100 000 dollars. Quelqu'un vient, quelqu'un dit, ok, c'est pas un problème. Moi, je vais payer cette dette-là. Je vais donner à la banque les 100 000 dollars à ta place. Toi, tu n'as pas 100 000 dollars à remettre à cette personne-là. Tout ce que tu y as comme réponse à donner à cette personne-là, c'est peut-être un merci. Un merci peut être une monnaie pour cette dette. Un merci, tu peux payer cette dette en reconnaissance par un service. Tu peux rendre service à cet homme. Tu peux être attaché toute ta vie à cet homme parce qu'il a payé une si grande dette. C'est aussi comme ça dans notre relation avec Dieu. Dieu a déjà payé la grande dette. Tu n'as plus de dettes à payer. Toutes les dettes dont je vous parle ici vous sont retenues. Pourquoi? Parce que vous les faites après la croix. Parce que vous les faites en toute ignorance. Quand vous marchez en connaissance de l'œuvre de la croix, vous évitez les dettes possibles parce que c'est lui qui connaît l'œuvre de la croix, mais continue toujours à s'endetter spirituellement, à manipuler les autres, à être un profiteur. Il est même en train de renier l'œuvre de la croix. Alors même avec Dieu, nous avons des dettes que nous devons à Dieu. Nous avons des dettes que nous devons à Dieu. Bien-aimé, par exemple, je vais vous donner une monnaie pour payer chaque matin. Tu dois faire ce que je vais t'enseigner maintenant. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Dans Psaume chapitre 150, verset 6. Ceux qui respirent. Donc, quand tu as les souffles de vie, la monnaie qui paye la dette du souffle de vie, c'est la louange. Tu ne peux pas te réveiller le matin et ne pas louer Dieu. Je vais vous dire les conséquences de ne pas payer cette dette. Tu ne peux pas te réveiller le matin et ne pas louer Dieu. Il m'arrive aussi de me réveiller un bon matin et que ça arrive à tout le monde, que tu ne te sens pas peut-être fort pour prier. Tu dis un merci à Dieu, mais ce que je fais, peut-être que je me suis réveillé en retard, je dois aller au travail, je dois faire vite fait, même au volant. Je peux mettre une chanson de louange, je chante pour Dieu. Bien-aimé, les souffles de vie, la monnaie en retour, c'est la louange. Tout celui qui ne loue pas Dieu, il est en train de s'endetter, il est en train de renier ce que Dieu a fait et ça se transforme en dette spirituelle. Dieu nous a donné, deuxième des choses que Dieu nous a donné, et en retour il attend quelque chose. J'ai dit, les souffles de vie, la monnaie c'est la louange. Quand tu te réveilles chaque matin, même si tu n'as pas envie de la force de prier, mets même les chansons de louange sur YouTube, danse même pour Dieu. C'est comme ça que vous voyez, vous finissez mal vos journées. C'est comme ça que vous voyez, vous avez des problèmes tout au long de la journée. Parce que vous négligez d'abord cette première dette. Celui qui ne paye pas ses dettes. Quand Dieu devient créancier, lui-même Dieu est créancier. Donc il te demande la dette. Le diable n'oublie pas qu'il est l'accusateur. Il t'accusera. D'ailleurs, tu lui as donné le souffle de vie. Mais quand il s'est réveillé, la première des choses, il a été sur WhatsApp. La première des choses, il a été sur TikTok. Le diable va t'accuser. Commence toujours ta journée par la louange. Ne commence même pas par demander pardon, par recommander la journée. Ta journée peut s'arranger simplement par une forte atmosphère de louange. Dieu nous a donné son fils, Jean chapitre 3, 16. Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. En donnant son fils unique, qu'est-ce que Dieu attend en retour? La Bible dit, celui qui croit au fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire n'aura pas la vie. Bien aimé, quand une dette n'est pas payée, c'est la condamnation qui vient après. Dieu va juger le monde après. Pourquoi? Parce qu'il a donné. Et ce qu'il attendait après, c'était de croire à son fils.
Tout celui qui ne croit pas au Fils de Dieu a une dette pour laquelle il rendra compte à la fin de sa vie. Les dettes spirituelles ne se pardonnent pas. Les dettes spirituelles, on les paye. Et ça ne s'arrête pas là. Quand l'œuvre de la croix, Jésus a payé ta dette. En retour, qu'est-ce que tu fais? Romains chapitre 12, verset 1. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Combien de personnes se consacrent leur corps? Tu t'habilles mal. Ton corps est pour la fornication, la prostitution. Ton corps est pour la masturbation. Ton corps ne sert, tu ne sers pas Dieu avec ton corps. C'est comme ça que vous voyez, vous avez des maladies terribles. Pourquoi? Parce que vos corps servent beaucoup plus votre pays. Vos corps servent beaucoup plus d'autres choses, mais vos corps ne servent pas Dieu. Et quand ton corps ne sert pas Dieu, ton corps sera condamné. C'est comme ça que tu vois, on est en train de demander une dette à ton corps. Et c'est quelle partie qui paye cette dette? C'est ton estomac. C'est quelle partie qui paye cette dette? C'est ton dos, c'est ta jambe, c'est ta hanche. Il faut toujours rappeler à Dieu. Si tu es malade, tu souffres d'une maladie sur ton corps, rappelle à Dieu, Seigneur, moi mon corps te sert. Cela veut dire, j'ai répondu à cette dette. On ne peut plus retenir une dette sur moi. Bien aimé, les conséquences d'une dette non honorée, dans toute alliance, lorsque les engagements ne sont pas honorés, ça entraîne des conséquences. La Bible dit dans Galates 6, le verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce que l'homme aura sémé, il la moissonnera. Refuse de croire en Jésus. Refuse de commencer ta journée par la louange. Refuse d'offrir ton corps au service de Dieu. Tu en paieras. La Bible dit, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. C'est dans Romains 14, 12. La Bible dit, Dieu est juste. Dans la justice de Dieu, Dieu récompense et la fidélité. Et Dieu discipline l'infidélité. L'infidélité. Dieu discipline l'infidélité. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier. Regarde. Dieu dit dans le livre de Malachie que vous êtes en train de me voler. Parmi vous, il y a des gens qui ne donnent pas de dîmes. Parmi vous, il y a des gens qui ne donnent pas des offrandes. Parmi vous, il y a des gens qui, pour eux, ils n'aident pas les orphelins. Bien-aimé, tu vas sécher. L'argent que tu as vient de Dieu. Si tu ne payes pas les dettes de Dieu, si tu ne gères pas ton argent selon Dieu, tu sécheras. Voyez les occultistes, les personnes qui critiquent les pasteurs et tout, sont des personnes qui spirituellement sont ignorants. Même les occultistes que vous voyez, même des personnes que vous prenez des païens, qu'est-ce qu'ils font? Ils aident des gens. Vous avez vu un grand musicien du Congo jouer deux fois les Stades de France. Quand il revient à Kinshasa, il part à l'hôpital. Il fait sortir toutes les veuves. Pourquoi? Il a payé une dette pour son succès. Et c'est comme ça qu'il va avancer. La vie est dans un cercle vicieux. Dieu donne, toi tu donnes. Dieu redonne, toi tu donnes. C'est comme ça. Quand Dieu te donne, Dieu attend de toi une réponse face à ce qu'il t'avait donné. Il ne prie pas, il ne parle pas en langue comme toi, mais il vient de donner 20 motos aux jeunes comme ça, délibérément. Et tu penses que quelqu'un de comme ça, son succès va faner? Les problèmes avec les chrétiens, ils ne comprennent pas que tout ce que Dieu me donne exige de moi quelque chose en retour. Déjà, tu ne payes pas tes dettes spirituelles, mais au-delà de ça, tu critiques encore les hommes de Dieu. Tu insultes le président de ton pays. N'as-tu pas lu qu'il faudrait honorer les cheveux blancs, qu'il faudrait honorer ceux qui sont élevés? Bien-aimés, nous allons finir avec Luc chapitre 12, le verset 20. Dans Luc chapitre 12, le verset 20, quelqu'un s'est frappé aussi la poitrine comme toi, qu'il a tout, qu'il va vivre comme il veut. La Bible dit, insensé,
cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Quand tu ne payes pas tes dettes, surtout les dettes de Dieu, viendra un moment, Dieu va t'arracher tout ce sur quoi tu reposes ta gloire. Cette beauté que tu ne veux pas donner à Dieu, Dieu va te montrer à un moment donné que tu n'es rien. Ces dons que tu as transformés en objet de manipulation pour avoir les femmes, pour avoir les hommes, Dieu va t'arrêter à un moment. Cet argent que tu utilises, tu n'aides pas l'œuvre de Dieu. Tu n'aides pas les orphelins, les veuves, les vieillards. Tu n'aides pas les hommes de Dieu. Dieu va, à un certain moment, Dieu va t'arrêter. Dieu va finir l'orgueil de ta beauté. Dieu va finir l'orgueil de ton argent. De ton argent. Ce soir, je préfère m'arrêter là. Mais je veux que l'on fasse une prière. Et tu vas dire à Dieu, souviens-toi de moi. Si tu te rappelles être en ordre avec tes dîmes, tes offrandes, tes aumônes, et que tu es celui qui sait donner, tu sers Dieu avec ton corps, dis à Dieu, souviens-toi de moi. Si ce n'est pas le cas, cherche à réparer avec Dieu. Mais ici, je veux prier avec des personnes qui se disent que non, moi, je crois. Il est vrai que je peux aussi fauter quelque part, mais je crois quand même que je suis en règle. Je suis en règle avec mes dîmes. Je suis en règle avec mes offrandes. Je suis en règle avec ces choses. Alors je prie, Seigneur, souviens-toi de moi. Je veux prier ici avec des personnes qui se disent, Seigneur, mon corps te sert. Si ton corps ne sert pas Dieu, prends la décision. Dis à Dieu, je te donne mon corps. Je te donne mon argent. Je te donne tout de moi. Sois le maître de mon corps. Je précise parce que c'est la dernière requête. On se sépare à deux. Les premiers groupes des personnes qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Pour qui leur corps leur appartient. Leur corps ne peut pas être donné à Dieu. Tu amènes ton corps où tu veux, comme tu veux. Vous là, des personnes il a donné sa vie à Jésus, mais il ne partage pas. Il n'a pas cette habitude. Lui, quand il voit un orphelin à la rue, il insulte même. Les vieillards pour lui sont des sorciers. Vous là, demandez à Dieu pardon et prenez un engagement ce soir de donner soit vos vies, soit vos corps, soit de servir Dieu avec vos moyens. Pour d'autres personnes qui, eux, savent qu'ils ont donné leur corps à Jésus, leur bien à Jésus, mais pendant que je parle, peut-être que ton corps souffre encore. Rappelle à Dieu, Seigneur, je suis malade, et pourtant mon corps, c'est un instrument pour ta gloire. Guéris-moi. Seigneur, je suis bloqué dans mes finances, et pourtant mes finances te soutiennent. Souviens-toi de moi. Seigneur, j'ai toujours des journées combattues, et pourtant je commence toujours mes journées par la louange. Souviens-toi de moi. Dieu ne supporte pas les dettes. Il se souviendra de toi. Est-ce que nous pouvons prier? Nous n'avons que 2 minutes à 3 minutes de prière. Prends cet engagement. Seigneur, dès à présent, je te sers avec mon corps. 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 Je prends l'engagement de t'appartenir, d'être à toi, Seigneur, te servir avec mes moyens. Tu seras la première pensée qui me viendra quand j'aurai de l'argent. Seigneur Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de mes offrandes. Souviens-toi, Seigneur, de mes sacrifices. Souviens-toi, Seigneur Dieu. Souviens-toi, Jésus, de ce corps qui part partout pour ton œuvre. Souviens-toi, Seigneur, de ces corps. Seigneur, dans quelle entreprise on laissera la machine utile pour l'entreprise, on la laissera avoir des problèmes sans pour autant la réparer. Mon corps n'est-il pas un instrument dans ton entreprise, dans ton royaume? Pourquoi laisseras-tu mon corps souffrir?
Pourquoi laisseras-tu mon corps souffrir? C'est pendant que je dois te servir avec les mêmes corps. Pourquoi laisseras-tu la maladie se développer dans mon corps? Pourtant tu sais que je dois te servir avec mon corps. Seigneur Dieu, grand roi, souviens-toi de moi. Seigneur Dieu, souviens-toi de moi. Seigneur Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi, Seigneur Dieu, que j'ai mis ces corps à ta disposition. Seigneur, pour évangéliser. Seigneur, pour gagner les âmes. Pour prier pour les malades. Pour faire des lives. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi, Seigneur Dieu, grand roi, que même quand je suis occupé, quand quelqu'un m'amène son problème, j'ai prie pour cette personne. Seigneur, souviens-toi que même mon temps, Seigneur, mon temps si difficile, parfois je n'ai pas de temps pour moi-même, mais j'ai un temps pour ton œuvre, pour ton service. Souviens-toi de moi. Souviens-toi, Seigneur, de ces orphelins que j'ai aidés. Souviens-toi de ces vieillards que nous avons, Seigneur, aidés récemment. Seigneur, souviens-toi des hommes de Dieu partout, Jésus, grand roi, qui ont eu même, Seigneur, une bouteille d'eau, Seigneur, venant de notre poche. Nous ne l'avons pas fait, Seigneur, parce que nous sommes les plus riches, mais nous l'avons fait parce que, Seigneur, nous voulions répondre, Seigneur, à ce que tu as fait pour nous. Nous avons reconnu que la bouteille d'eau venait de toi et c'était la monnaie, Seigneur, pour payer cette dette. Seigneur, ce soir, nous ne voulons pas, Seigneur, être Seigneur, grand roi, en désordre avec toi. Nous voulons, Seigneur, être en règle avec toi. Nous voulons être en règle avec toi. Nous voulons réparer avec toi. Nous venons réparer avec toi. Nos corps, Seigneur Dieu, t'appartiennent. Nos corps, Jésus, t'appartiennent. Nous te consacrons nos vies. Nous te consacrons nos corps. Nous décidons à partir de maintenant de mettre nos corps, Seigneur, à la disposition de ton œuvre. Quand tu voudras de nous, nous dirons nous voici. Quand tu nous appelleras, même sous notre sommeil profond, on se réveillera pour toi, Seigneur Dieu, parce que dès à présent, nos corps t'appartiennent. Mais en retour, guéris-nous de la maladie. Tu as dit, Seigneur, vous me servirez et moi j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Seigneur grand roi, nos moyens, nous décidons de soutenir ton œuvre. Nous décidons de soutenir les hommes de Dieu. Nous décidons de soutenir les orphelins, les vieillards, les veuves, les personnes démunies, Seigneur, le fou. Seigneur Dieu grand roi, en retour, Jésus, Père éternel Dieu grand roi, que notre caisse ne soit pas vide. Nous décidons, Seigneur Dieu grand roi, d'être une bénédiction, Seigneur, pour ton œuvre. Nous décidons, Jésus Dieu grand roi, de payer nos dîmes, de payer nos offrandes, d'être, Seigneur grand roi, en règle, Seigneur, avec nos sacrifices, avec nos dîmes, avec nos offrandes. Seigneur, en retour, Jésus grand roi, Jésus grand roi, Seigneur, ne nous laisse pas. Jésus grand roi, ne nous laisse pas. Jésus grand roi, ne nous laisse pas. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je vais vous donner une recommandation. Bien-aimés, si financièrement parlant, vous n'êtes pas en règle avec Dieu, parce que vous êtes égoïste financièrement parlant, vous n'êtes pas en règle avec la dîme, ou avec les offrandes, ou même avec les aumônes pour le pauvre et tout, faites ceci. Trouvez une somme d'argent qui représenterait quelque chose pour vous. Faites ceci. Une part, donnez à un orphelin. Une autre part, donnez à un homme de Dieu. C'est de cette manière que vous allez réparer cela. Quand je parle d'un homme de Dieu, je ne parle pas forcément de moi. Ça dépend de vous. Ça peut être moi ou pas moi. L'essentiel, c'est de ne pas me donner. Parce que le but de ces lives, c'est de ne pas d'enrichir quelqu'un, mais que vous soyez enrichis par la connaissance et par la grâce du Seigneur. Faites-les à votre pasteur. Faites-les à moi, pourquoi pas. Faites-les à tout celui qui est un homme de Dieu, mais qu'il prie pour vous. Dites à cet homme de Dieu, je crois que j'ai accumulé beaucoup de dettes. Je mange mes dîmes seul. Si je devrais tout additionner, je ne saurais plus payer. Je viens payer ceci comme une amende
pour recommencer avec Dieu un nouveau parcours financièrement parlant. Et Dieu te fera grâce. Le ciel de Dieu sera ouvert sur ta tête. Je lève ma main. Je prie pour toi que Dieu bénisse ta semaine. Je prie pour toi que Dieu t'élève. Je prie pour toi que Dieu t'accorde sa grâce. Je prie pour toi que Dieu t'amène encore plus loin. Je prie pour toi que cette semaine soit une semaine bénie. Je prie pour toi que cette semaine soit une semaine de visitation. Je prie pour toi que cette semaine, que le ciel de Dieu soit ouvert sur toi. Tu es malade, touche là où tu es malade. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta victoire au nom de Jésus. Reçois ta victoire au nom de Jésus. Qu'en cette semaine, que Dieu vous parle. À qui tu dois quelque chose. Que Dieu te rappelle une dette qui est retenue sur ta vie. Je n'ai pas encore parlé des dettes spirituelles venant du diable, mais s'il y a un démon, un sorcier qui te demande quelque chose, que Dieu te le montre et que Dieu te montre comment tu peux payer cela. Mais que toute cette semaine, que celui à qui tu dois quelque chose, que Dieu te donne les moyens pour les payer. Je prie au nom de Jésus-Christ. Toi qui n'avais plus de force de prier, reçois la force de prier. Je prie au nom de Jésus. Toi qui as besoin d'argent, reçois l'argent. Je prie au nom de Jésus. Toi qui as besoin d'une visitation, d'une bonne nouvelle, reçois cela. Tu as un problème qui te dérange, reçois la paix. Ceux qui sont en prison, que Dieu vous sauve. Ceux qui sont dans les lits d'hôpitaux, que Dieu vous sauve. Ceux qui sont dans des situations terribles, que Dieu étende sa main et que Dieu vienne à vous sauver. Je les déclare sur vos vies. Il y a des promesses de Dieu qui pèsent sur vos vies. Je supplie à Dieu que cette année ne finisse pas. Que Dieu se souvienne de ces lives. Que Dieu se souvienne même de ces 1 heure du temps que tu passes avec moi en live. Et que le Dieu de mon appel, le Dieu qui m'a appelé, que Dieu vous récompense. Que Dieu accomplisse ses promesses dans vos vies. Que Dieu réponde à votre fidélité. Je le déclare sur votre vie. Votre vie est parfumée. Votre vie est bénie. Je le déclare sur votre vie que vous témoignez les grâces de Dieu, les bontés de Dieu. Je le déclare avec mon cœur que vos comptes bancaires, vos porte-monnaies, vos sacs reçoivent de l'argent, que le témoignage de Dieu vienne de partout. Il est écrit, j'ordonnerai à la bénédiction et la bénédiction te poursuivra. Que la bénédiction quitte le nord, qu'elle quitte le sud, l'est et l'ouest, qu'elle te localise et qu'elle vienne de là où tu es et que tu témoignes la grâce de Dieu. Je vois Dieu donner une clé à une personne. Je n'ai plus le temps de prophétiser, de donner des prophéties personnelles, mais je généralise cela. Reçois ta clé. Ce qui ne marche pas, que ça commence à marcher. Ce qui ne s'ouvrait pas, que ça s'ouvre. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que le Dieu de cieux accorde sa pleine grâce à une personne. Je le confesse et je le témoigne au nom de Jésus-Christ. Tu as besoin de grandir dans ta foi chrétienne. Tu as besoin de travailler avec moi. Très bientôt, je vais commencer les écoles de Dieu. Tu as besoin de travailler avec moi. Tu as besoin d'être partenaire de cette œuvre. Même avec tes faibles moyens, écris-moi en privé. Dis-moi, papa, je vais travailler avec toi. Et nous allons servir Dieu ensemble. Et toi aussi qui veux soutenir l'œuvre, être comme un partenaire financier, dis-le-moi. Parce que je dois commencer avec les écoles partout dans plusieurs sites. Et je crois que Dieu nous donnera les moyens. Je répète encore, tu as besoin d'un encadrement spirituel ou même pas, mais tu as besoin de travailler avec moi, dis-le-moi. Tu as un problème, tu as besoin que je t'écoute, que je t'oriente, que je prie avec toi, dis-le-moi aussi, que je prie pour toi,
dis-les-moi. Je finis par souhaiter un joyeux anniversaire à mon frère héritier Kaoussou. Que Dieu te bénisse. Tu es né pour un but et que le but de Dieu, le but pour lequel tu es né, que tu l'accomplisses. Que le ciel de Dieu soit ouvert sur toi et que les grâces, les moyens spirituels, matériels, financiers te soient donnés pour atteindre ta destinée. Pas seulement toi, toutes les personnes qui étaient nées en cette semaine, que Dieu vous accorde cela. J'attache à vous cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On se retrouve les dimanches prochains. Ne manque pas ces moments et tu peux revenir après pour suivre encore les lettres, pour écrire surtout. Ça te sera très bénéfique. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine. Soyez bénis.